Bienvenue dans ce premier numéro de Regard sur la vie. Notre invité est Jacques de Maroussem. Âgé de 66 ans, le directeur de la maison Eureka est divorcé. Il a 3 enfants et a adopté 2 autres. La maison Eureka, qu'il gère depuis à plus de 35 ans, est située à Moka. Construite en 1830, elle est fortement attachée à l'histoire de plusieurs grandes familles anglaises et françaises de l'époque coloniale. Le maître des lieux nous livre ses réflexions sur plusieurs thèmes, comme le bonheur, l'amour, le mariage, l'argent, Dieu et la mort. Ma définition du bonheur, c'est de vivre à l'île Maurice, entouré de ce peuple absolument fabuleux avec qui je partage aujourd'hui. Ce n'était pas le cas quand j'étais petit. Avec qui je partage aujourd'hui toutes les finesses, toutes les cultures, dans une acceptation les uns des autres, sans aucune différence de prétention, de qualité, de supériorité, sans aucun mépris. Et j'ai découvert chez les autres des qualités absolument merveilleuses qui font que je suis heureux dans mon pays. C'est ça le bonheur. C'est comme les femmes, mademoiselle, la pire et la meilleure des choses. Qui n'en a pas besoin? L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Nous avons besoin de ce vil matériau, matériel qui est essentiel pour notre bien-être, pour éduquer nos enfants, pour notre bonheur de vivre. Mais quand on en fait un Dieu, ça devient le veau d'or de la Bible. C'est horrible. Sur l'amitié. Alors l'amitié, c'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est ce qui fait plus mal quand on est trahi. Je crois que c'est encore plus profond, plus sensible que l'amour. Parce que dans l'amour, il y a toutes sortes d'étincelles. Il y a le désir, il y a la passion. Alors que l'amitié, c'est du solid rock. Et quand un ami vous joue un vilain tour, c'est un coup de poignard dans le dos. Alors qu'en amour, on sait que la tromperie existe. J'ai payé le prix. Alors l'amour, c'est la passion. C'est le feu. De temps en temps, c'est un feu de paille. De temps en temps, c'est un feu solide. Quand c'est un feu de paille, ça s'estompe très vite. Mais quand c'est solide, ça peut donner des satisfactions extraordinaires. Et très souvent, de l'amour découle la continuation de la vie, donc des enfants. J'en ai 3. C'est un grand bonheur, mais c'est en même temps un grand challenge. Je ne vous cache pas que mes 3 enfants ne m'ont pas laissé la vie tranquille tous les jours. Mais le jeu valait la chandelle. Ceux qui n'ont pas d'enfants, vous ne savez pas ce que vous perdez. Et si vous n'en avez pas, vous devriez en adopter. Parce que moi, j'ai aussi 2 enfants adoptifs qui ne sont pas des enfants que j'ai légalement. Ils ne sont même pas de ma race. Si on peut dire qu'il y a des races à Maurice, ils ne sont pas blancs. Mais je les aime beaucoup, je les soutiens et je les ai soutenus quand ils étaient en difficulté. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai en retour une reconnaissance de ces enfants que j'ai aidés qui est extrêmement porteuse de bonheur, de protection, de force pour avancer. Moi qui suis divorcé, vous êtes mal tombé. Mais j'ai fait un très bon mariage, suivi d'un excellent divorce. Je crois que c'est le grand challenge des gens qui sont dans le corridor du conformisme. Quand on s'échappe du conformisme, on peut gérer la chose plus facilement. Mais moi, je me suis échappé du conformisme après le divorce. Alors, la famille est une chose extrêmement forte et fragile à la fois. Parce que on s'attend à tout avoir de sa famille,
Mais moi, personnellement, je n'ai pas été heureux dans ma famille. J'avais des parents qui étaient des gens qui faisaient leurs devoirs de parents. Je n'ai manqué de rien. Ils ont toujours été là, au niveau de l'éducation, au niveau de la protection, au niveau du soutien. Je le reconnais. Mais je n'ai jamais rigolé chez moi. Je me suis jamais amusé chez moi. C'est chez les autres que j'ai découvert des familles un peu d'adoption, entre guillemets, qui ont été mes vraies familles. Et c'est plus ces familles-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, que ma famille. Et quand j'ai affronté le divorce, plusieurs membres de ma famille ont été soit contre moi, soit n'ont pas voulu prendre part et être avec moi. Et ça m'a fait beaucoup souffrir. Mais je n'oublierai pas, parce que je n'oublie jamais, je suis comme un éléphant. Mais j'ai pardonné, j'ai tourné la page. Je sais ce qu'ils valent. Alors, Dieu, j'aurais bien aimé le voir, parce que j'ai quelques questions à lui poser. Ma philosophie de la vie, c'est d'être ouvert à tous, de toujours écouter ce que l'autre a à me dire, même si c'est désagréable. Je suis un blanc. Je suis né à Maurice, du côté où il y avait plutôt de l'argent. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents ont certainement possédé des esclaves, ont employé des travailleurs engagés. Notre réalité historique aujourd'hui a bouleversé tout ce rapport de force. Et de temps en temps, j'ai en face de moi des gens qui me disent « Vous avez été injuste, c'est vrai. Vous avez mal agi, c'est vrai. Mais tout le monde n'a pas été injuste, tout le monde n'a pas mal agi. Et quand vous donnez à l'autre la chance de dire ce qu'il a à dire et que vous êtes dans une situation où vous ne prenez pas mal la remarque qui est vraie, vous pouvez engager à ce moment-là un dialogue. Et on jette les bases de ce ciment qui fait de nous de bons et de vrais Mauriciens. Si je vous dis que j'avais une pète mortelle de la mort, je ne vous mentirai pas, mais avançant avec l'âge et avec une vie que je pourrais considérer d'être assez positive dans mes relations humaines, dans mes relations avec mes employés, dans mes relations avec mes enfants, c'est pas toujours facile, dans mes amitiés, dans mes amours. Avec l'âge, on avance avec sérénité vers la fin. Et comme le dit Jean d'Ormesson, qui est un très, très grand écrivain, s'il n'y avait pas la mort, la vie n'aurait pas eu de sens. Donc nous acheminons, soyons le meilleur possible. S'il y a quelque chose après, eh bien, tant mieux. S'il n'y a pas, on aura été bon.